Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Donc là, j'enchaîne avec les vidéos. Je vous ai filmé ma routine du matin et du soir. Là, je vais vous filmer mon tiroir make-up du mois de septembre. Alors, le tiroir make-up, je ne vous ai pas fait depuis le mois de juin. Je voulais en faire un au mois de juillet, mais je n'avais pas de produit précis en fait pour vous faire une vidéo parce que j'ai utilisé un peu tous les produits et je n'ai pas fait de tiroir make-up donc pour le mois de juillet, mois d'août. Alors, là, je me suis muni de mon cahier encore une fois. Donc là, j'ai des produits que j'ai terminés et comme vous pouvez voir, j'ai pas mal de produits. On va dire pas mal parce que c'est du make-up. Voilà. Et make-up, c'est difficile à terminer les produits. Donc, moi, je suis contente quand j'ai terminé ces produits-là. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Et je vais commencer par les bases visage. Base visage, en fait, j'avais la base Bobbi Brown en échantillon. Je l'ai toujours, elle est dans mon frigo. Je ne l'ai pas ramenée. Mon frigo make-up que j'ai. Donc, je ne l'ai pas ramenée, mais je l'ai toujours. Donc, je vais continuer avec. J'ai oublié de la prendre. Et j'ai celle-ci de chez Clarins. Donc, le Bobbi Brown, c'est un petit échantillon que je vais utiliser. Et j'ai celle-ci de chez Clarins. Donc, c'est la Instant Poreless. Flouteur de pores, base matifiante. Alors, elle est matifiante. Je la porte aujourd'hui. Donc là, vous voyez, elle est matifiante, mais elle ne floute pas les pores. J'ai l'impression comme ça me ressort les pores. Voilà. Mais sinon, elle est bien pour matifier. Mais elle ne floute pas les pores. Pas pour moi. Donc, voilà. Je vais continuer quand même avec celle-ci. Et je vais continuer aussi avec celle-ci de chez Assam Beauty. Donc, que j'ai encore un tout petit peu dedans. Je ne sais pas si vous verrez. Mais je n'ai pas beaucoup de dents, donc j'aimais bien la terminer aussi. Donc, je continue avec ces trois-là, donc ces deux-là et l'échantillon que j'ai de chez Bobbi Brown. Le fond de teint, au mois de juin, voilà, j'avais celui de chez Essence, le Stay All Day, 16 heures, comme ceci. Je l'ai toujours, donc je vais le garder. Ça, j'aime bien le garder en fait parce que quand je ne sais pas quoi utiliser, j'utilise celui-là, il est parfait. Ensuite, j'avais celui de chez Shiseido, je l'ai laissé de côté. Là, je vous ai même pas, je vais même plus vous dire en fait ce que j'avais parce que ça date, c'est du mois de juin. Et là, je vais vous dire ce que j'ai préparé maintenant. Donc, j'ai celui-ci, le Fit Me, qui est topissime, que j'adore. Donc, c'est le mat plus poreless, 12 heures. La teinte 120. Donc, je porte aujourd'hui. Franchement, ça donne un teint naturel. Et franchement, c'est un très, très bon produit que je vous recommande à 1000%. Voilà, moi, je l'ai découvert cet été. Parce que je suis partie en fait me maquiller, j'avais un anniversaire et je suis partie me maquiller et donc la personne qui m'a maquillée en fait elle a utilisé ce fond de teint. Franchement, topissime. Topissime, topissime. J'ai sorti aussi celui-ci de chez Yves Rocher. Donc c'est le embellisseur effet bonne mine. Moi j'utilise en guise de fond de teint, franchement. Ça fait un teint naturel, il est léger sur la peau, franchement ça j'adore. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo, j'ai testé le produit avec vous, donc vous avez vu la différence entre les deux côtés. Franchement c'est celui-ci, il est topissime et il dure toute la journée si vous utilisez un spray fixateur, topissime, il ne bouge pas. J'ai sorti aussi la CC crème de chez Just que j'aime beaucoup aussi et ces deux produits-là, je me maquille quand je vais au boulot parce qu'ils sont légers et ça reste naturel et franchement, c'est tout ce que j'ai besoin. Et la peau, elle respire, franchement, la peau, elle respire avec ces deux produits-là.
Donc voilà, là j'ai la teinte médium. Voilà, elle s'adapte à votre peau, à votre carnation, franchement topissime. Et j'ai sorti aussi celui-ci de chez Maybelline, c'est le Perfector 4 en 1. Donc moi je le mets avant le fond de teint, parfois en base, voilà. Donc je mets pas de base, je mets ceci. Franchement, ça vous donne un teint de malade, franchement très très bien. Un très bon produit que je vous recommande à 1000%. Alors là, je vais vous montrer encore un fond de teint. Je sais, ça fait beaucoup de fond de teint, ça fait beaucoup de produits, mais j'aimerais bien utiliser mes produits et c'est pour ça que je les sors à chaque fois. Donc là, c'est le Magic Finish de chez Assam Beauty. Donc celui-ci, il est topissime aussi. Et donc, il s'adapte à la carnation de votre peau. Donc, comme vous pouvez voir, là, il commence à... Non, il est pas sec. Donc, je pensais qu'il était sec, mais non. Donc, il n'est pas sec. Et en plus, il s'adapte à la carnation de votre peau. Franchement, topissime. Rien à dire de ce côté-là. Ensuite, l'anti-cerne. L'anti-cerne, j'ai toujours ces deux-là que j'ai utilisé avant. Donc, le bébé crème de chez Exalia. Donc, la bébé crème contour des yeux. Voilà, à l'huile de coco et à l'extrait d'orange bio. Donc, ça, j'aime beaucoup utiliser. D'ailleurs, je porte aujourd'hui. Voilà. Un très bon produit, mais là, j'ai un tout petit fond. Donc, j'ai plus beaucoup, peut-être 2-3 utilisations, pas plus, hein. Franchement, pas plus. Et j'ai celui-là aussi, donc de chez Maybelline, donc c'est le concealer de chez Maybelline, hein. Donc, en bout mousse comme ceci, j'en ai encore un en backup, mais celui-ci, il est, j'ai encore tout ça. Je vais continuer avec celui-ci aussi. Et j'ai ressorti un autre. Donc celui de chez Shiglam. Qui a un embout. Attendez, c'est pas ce côté-là. Qui a un embout mousse comme ceci également. Et comment vous dire que je l'aime beaucoup celui-là. Voilà. Donc je l'ai sorti également parce que j'aimerais utiliser mes produits. Et même si je l'utilise 2-3 fois ou 4 fois, c'est déjà pas mal, c'est déjà utilisé et je sais qu'ils ne vont pas sécher. Ensuite, j'ai ressorti pour tester parce que j'ai des cernes, parfois j'ai des cernes bleues, parce que je suis fatiguée, hein, je travaille de nuit et parfois j'ai tellement de cernes que je ne sais pas comment les estomper. Donc, pour tester le correcteur concealer comme ceci, donc le vert, de chez Essence et j'ai celui-ci de chez NYX qui est Photogenic Studio, ils disent concealer correcteur aussi, mais qui est un peu plus orangé comme ceci, donc pour cacher mes cernes. Donc on va tester, hein, je ne sais pas ce que ça donne, donc on va tester et on va voir ce que ça fait. Donc en poudre fixatrice, j'ai toujours la poudre de chez Essence, mais elle est bien creusée, voilà. Je ne l'avais pas utilisée en fait, je l'avais pas utilisée pendant les vacances, je ne l'ai pas ramenée en vacances parce que j'avais pris celle de chez NYX que j'ai terminée d'ailleurs. C'est la seule poudre que j'ai terminée. Je l'ai terminée et franchement, celle-ci, je ne l'avais pas emmenée. Et je ne l'ai pas utilisée depuis le mois de juin. Mais je vais continuer quand même avec. Ce que j'utilise en ce moment, c'est celle-ci de chez Essence, mais je ne suis pas fan. Je la porte aujourd'hui, mais il faut y aller léger parce que elle teinte trop, pardon. Elle teinte trop et voilà. C'est une poudre compacte mosaïque, comme vous pouvez voir. Il y avait plusieurs couleurs, donc il y avait du clair, un peu plus foncé et du foncé comme ceci. Elle teinte vraiment beaucoup, donc il faut y aller doucement. Moi, je l'avais en fait achetée, je voulais la terminer, mais après, je ne la rachèterai plus parce qu'elle ne me convient pas. Ça ne convient pas à ma carnation. Voilà, tout simplement. Mais sinon, elle est bien comme ça. Mais elle teinte trop. Donc, ça peut correspondre aux peaux qui sont un peu plus mates, en fait, donc, que la mienne, en fait. Ensuite, j'ai sorti ceci et je vais le tester en vidéo avec vous.
Donc, c'est une poudre foundation, donc avec un SPF 15. Donc, je vais la tester. Est-ce qu'on peut l'utiliser en fond de teint, en guise de fond de teint? Parce que si on peut l'utiliser, en fait, je pense que je vais devenir fan, en fait, de ce produit. Hein. Franchement, voilà. Je l'ai acheté pour l'utiliser pour l'utiliser en poudre fixatrice, mais je vais tenter pour l'utiliser, en fait, en fond de teint. Voilà. Parce qu'ils disent powder, comment disais-je, foundation. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Donc pourquoi pas. Après, ça peut faire un effet naturel. Donc de la marque Catrice, hein, celle-ci. Donc on va tester. Et j'ai ressorti deux poudres fixatrices, enfin fixatrices non, deux poudres libres. Donc une de chez Chiclam que je vais utiliser uniquement enfin pour camoufler, en fait, pour fixer en fait mon anti-cerne, donc de chez Chiclam. Donc c'est une poudre qui est un tout petit peu rosée, mais je l'ai déjà utilisée sur le teint, ça flotte les pores. Donc je l'utilise en fait pour camoufler un peu, mais j'y arrive pas avec mes cernes, j'y arrive pas parce que vous voyez, les cernes, là je suis fatiguée et j'ai dormi que 2 heures ce matin. Donc là, je me suis dit, il faut que j'enchaîne les vidéos parce que sinon, ça ne va pas le faire. Et déjà, je suis en retard pour les poster. Et voilà. Et j'ai sorti celle-ci de chez Kiko parce qu'il faut que je la termine. J'en ai pas beaucoup, j'en ai vraiment pas beaucoup dedans. Voilà. Donc, c'est une poudre comme ceci. Hein. Je ne suis pas trop fan de cette poudre, mais il faut que je la termine. Donc, c'est celle-ci. Je l'ai acheté pour 5 francs parce qu'elle était en promotion et je voulais la tester. Et voilà, elle est restée comme ça dans mes tiroirs pendant 2 ans sans la toucher. Mais voilà, vous allez vous dire, oui, mais au bout de 2 ans, elle est périmée. Moi, tout ce qui est sec comme ça, j'utilise. Je regarde pas les dates. Donc voilà. Ensuite, fard à joues. Fard à joues, j'ai terminé mon fard à joues mon blush de chez Aldi. Donc, il fait partie de mon projet pan. Alors, je vais dire qu'il est terminé parce que j'arrive plus à prélever sur le côté. J'y arrive vraiment plus. Donc, là, pour moi, elle est terminée. Voilà, je suis contente parce que j'ai terminé un produit. Voilà. Et donc, j'ai ressorti d'autres. Donc, je garde toujours celle-ci de chez Yves Rocher. Donc, celle-ci, elle est plus d'actualité depuis longtemps. Mais je l'aime bien. Donc, c'est un blush rosé comme ceci. Je l'aime beaucoup. Donc, je le porte aujourd'hui. Donc, vous pouvez voir, il ne se voit pas beaucoup. Voilà. Et donc, j'ai fait un mélange. Donc, celui-ci et celui-ci. De chez Yves Rocher, pareil. Donc, celui-ci, il est cassé. Donc, c'est un highlighter normalement, mais j'ai fait un mélange de ces deux-là. Et regardez, ça donne l'effet, en fait, naturel comme ça. Voilà, moi, j'aime beaucoup et ça, je l'adore. Celle-ci, je l'adore vraiment, elle est topissime. Normalement, ils disent un highlighter poudre illuminatrice. Voilà, c'est un highlighter normalement. Mais moi, je la mélange avec du blush et franchement, c'est topissime. J'ai celui-ci de chez L'Oréal que j'affectionne beaucoup, que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup. Et donc là, il est pas mal creusé. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai commencé à utiliser après avoir terminé celui-ci de chez Aldi. Et ici, j'ai ressorti un autre de chez Kiko. Et je pense que c'est le dernier. Ouais, c'est le dernier que j'ai ressorti. Donc, celui-ci, moi, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai utilisé 2 fois seulement. Ça se voit même pas qu'il est utilisé, mais je l'ai bien utilisé. Et j'avais une autre teinte, en fait, qui était un tout petit peu plus clair que j'ai terminé il y a 1 an de ça. Normalement, c'est ça. Je dis pas de bêtises. Et franchement, j'ai adoré, mais je l'ai terminé. Donc, celle-ci, elle est un chouïa plus foncé, mais elle est bien. Et là, on arrive en automne et franchement, parfait.
Voilà pour les blushs. Voilà. Et ensuite, on va continuer avec les bronzers. Donc, le bronzer, toujours celui-ci de chez Marc Jacob et que moi, j'aime beaucoup. J'adore ce bronzer. Je pense que cette année, je ne sortirai pas d'autres. Regardez mon miroir, il est sale, mais c'est pas grave, c'est pas le but. Donc, comme vous pouvez voir, je l'ai bien creusé. Il y a un petit creux ici. Je ne sais pas si là vous voyez mieux. Donc, franchement, je l'aime beaucoup et je le porte aujourd'hui d'ailleurs. Et ça fait un effet naturel, il est top. Donc, je ne suis pas prête à le laisser tomber. Hein. Franchement, je crois que toute l'année, je vais me maquiller qu'avec. Je vais utiliser que ça. En highlighter. En highlighter, j'ai celui-ci. Donc, faites pas attention au packaging parce que le packaging, il est crade. Et je ne sais pas pourquoi il s'abîme comme ça. Il n'est pas sale, hein, mais il est abîmé. Hein. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Donc de chez Unique, parce que si je fais ça, il va s'enlever en fait une partie de la couche de truc. Donc, la couleur, elle va partir. Donc, je ne vais pas m'amuser à l'enlever. Donc, de chez Unique. Donc, l'highlighter qui fait partie de mon Project Pan, comme ceci. Donc, comme vous pouvez voir, là, on voit presque le pan. Je vais le garder dans ma rotation, mais en ce moment, j'utilise que ceci. Donc, de chez Kiko. Je l'utilise parce qu'il est tellement bien. Donc, c'est une ancienne collection de chez Kiko. Donc, comme vous pouvez voir, il est pas mal utilisé parce que normalement, le produit, il est bombé. Et comme vous pouvez, là, il est rasé. Hein. J'ai vraiment utilisé beaucoup. Donc, ça, j'aime beaucoup utiliser. Et appliquer ici en arcade sourcilière. Là, je ne l'ai pas fait, mais parce que je me suis maquillée vite fait ce matin. Voilà, mais j'aime beaucoup en fait l'appliquer. J'ai celui-ci de la marque, c'est la gamme, c'est le Marilou Manizer. Donc c'est la marque The Balm. Je vais y arriver. J'aime beaucoup celui-ci aussi. Il est pas mal creusé. Je l'ai acheté l'année dernière au Sephora de Lausanne. Franchement, il était à 5 francs. Je l'ai acheté et franchement, je ne regrette pas. 5 francs pour un produit comme ça. Parce qu'au Sephora de Lausanne, vous avez beaucoup de produits qui sont soldés comme ça. Après, est-ce que c'est parce que c'était en fait la fin de collection? Je ne sais pas. Mais regardez-moi ça. Il est magnifique, franchement. Je l'aime beaucoup et ma fille, elle l'a acheté aussi et elle me l'a donné. Elle m'a donné le sien aussi parce qu'elle a fait un tri dans ses make-up, dans son make-up et moi je l'ai récupéré parce que j'aime beaucoup cet highlighter. Après, je vais l'emmener en fait en servi comme ça, j'aurai quand j'y vais là-bas. Donc, j'ai pas besoin de ramener d'ici. Comme ça, les produits que j'ai en double, je ramène là-bas. Et quand je fais, en fait, je ne ramène pas de make-up. Je parle de produits secs, hein, parce que tout ce qui est liquide, en fait, je peux pas. Ensuite, on part à paupières. Je vais commencer avec la base. Donc, j'ai la base de chez Essence, qui est vraiment pas mal. Donc, je l'ai mis aujourd'hui, je la porte aujourd'hui. Quand je vais travailler, je ne la mets pas. Mais quand je ne vais pas travailler, je l'utilise. Donc, elle est pas mal creusée aussi. Hein. Donc, ça, je garde. J'ai... vous allez rigoler. Parce que j'ai le bouchon aussi, hein, mais j'ai le couvercle. Mais à chaque fois, ça me fait... je perds du temps parce qu'il est cassé. Je perds du temps, en fait, je galère, en fait, à le fermer. Donc, je préfère le tenir comme ça. C'est un fard à paupières clair comme ceci que j'utilise pour unifier la paupière avant de passer au make-up. Donc, ça, j'aime beaucoup. Et comme vous pouvez voir, celui-ci, il fait partie aussi de mon Project Pan. Donc là, il est presque fini. À la fin du mois, il sera terminé. Et le mois prochain, on n'en parle plus. Donc, je suis contente. Encore un produit, en fait, de terminer.
Je vais continuer après, quand j'aurai terminé celui-ci. Donc, je ne vais pas continuer avec la palette. Je vais continuer avec un seul fard. Donc, c'est un fard qui est comme ceci de chez Révolution. Donc, comme vous pouvez voir, celui-ci, il est également bien creusé. J'ai pas beaucoup de dents et c'est pour ça que je l'ai mis en fait à la suite de mon Project Pan. Voilà. Donc, je vais l'utiliser à la suite de mon Project Pan. Donc, en fait, à la suite de mon Project Pan, à la suite de... Quand j'aurai terminé celui-là, je vais continuer avec celui-ci. En palette. J'avais beaucoup de palettes. Aussi le mois de juin. Mais voilà. Donc là, je vais sortir celle-ci encore une fois. Donc ça, c'est une palette Sephora. En fait, ça date. Hein. Franchement, ça date. Et c'est une palette que j'utilise. Là, il y avait un blush, mais il s'est cassé. Là, j'utilise cette palette pour aller travailler. Franchement, j'aime beaucoup me maquiller avec parce qu'elle est juste top. Franchement, elle est juste top et j'ai décidé ça, que je vais me maquiller avec. Bon, je me maquille avec d'autres palettes, mais le plus souvent, je me maquille avec cette palette-là. Et quand je ne sais pas quel make-up faire, je me maquille avec celle-ci. Franchement, topissime cette palette. Elle est très ancienne. Très, très, très ancienne. Donc, voilà. Ensuite, j'ai sorti celle-ci de chez Dior. Donc, je ne les ai pas nettoyées. Donc, celle-ci de chez Dior, c'est là. C'est les 5 couleurs. Couture, la palette fard à paupières et le numéro 533, rivage. Donc, elle se présente comme ceci. Et bien sûr, il y avait un pinceau ici que je n'utilise pas. Je n'utilise pas les pinceaux des palettes. Peut-être que j'aurais dû les utiliser, mais moi, je ne peux pas, j'y arrive pas. Donc, on pouvait voir ce fard-là. Il est très, très, très utilisé. Donc, il est bien creusé. Et je pense que c'est le seul. J'ai utilisé donc les autres aussi, à part celui-là. Celui-là, il n'est pas utilisé. Mais c'est celui-là que j'utilise le plus souvent. Et franchement, topissime. Franchement, cette palette-là, elle est divine. J'ai sorti aussi celle-ci de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la Spice. Elle est très, très, très jolie, cette palette. J'aime beaucoup l'utiliser. Et les fards sont magnifiques. Vous avez des fards mat, des fards irisés et des fards pailletés comme ça, en fait crème, plutôt crème, franchement. Comme vous pouvez voir, ce fard-là, il est utilisé beaucoup parce que c'est ce que j'utilise le plus avec les fards mat. Et ici, et celui-ci. Donc ces deux-là, je ne les ai pas encore utilisés, mais je vais le faire. Je vais les utiliser, mais franchement, c'est une très, très jolie palette. Voilà, que j'affectionne aussi beaucoup. Alors, de chez Laura Galera, j'ai ressorti cette petite palette. Je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai du gris dedans. Alors, j'ai du gris dedans et j'arrive pas à l'ouvrir. À chaque fois, je galère avec mes ongles. Donc, il faut que j'aille faire mes ongles d'ailleurs. Lundi, je vais y aller voir pour faire mes ongles. Donc, on pouvait voir, je n'utilise pas les pinceaux des palettes parce que je les ai. Ceci, je ne l'ai pas encore utilisé. Je la garde toujours là, je ne sais pas pourquoi. Donc là, attendez. Donc là, je l'ai sorti pour ce fard-là. Je vais utiliser le gris. J'aime beaucoup me maquiller avec du gris. Enfin, auparavant, je me maquillais beaucoup avec du gris. Et ce jour-là, j'ai pensé et je me suis dit, mais je ne me maquille plus avec du gris. Je me maquille uniquement avec des fards nudes. Je ne sais pas pourquoi. Je vois que mon make-up, il a commencé à couler. Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'ai les yeux qui pleurent et ça commence à couler. Mon crayon, il commence à partir. Donc, voilà. Bref. Je me suis dit pourquoi je me maquille. Je n'essaierai pas en fait de me maquiller avec du gris. Donc, j'ai ressorti pour retenter cette chance. Après, j'ai pas de gris mat ici, hein, mais bon, bref, je trouve qu'il y a autre chose à faire. Donc, voilà. Alors, j'ai ressorti celle-ci de chez Révolution. Elle n'a jamais été utilisée. Je me suis dit, il faut que je commence à l'utiliser. Voilà.
Je ne sais pas, est-ce que je vais tout utiliser ou est-ce que je vais utiliser un fard précis? Je ne sais pas. Mais je vais tenter de faire un make-up avec. Même une fois, c'est mieux que jamais. Voilà. Donc, c'est en collaboration avec Dr. Zeus. Voilà. C'est la Green Eggs. Voilà. Je vais tenter de faire un make-up avec. On va voir. J'ai sorti celle-ci. Donc celle-ci, j'aime beaucoup l'utiliser quand je vais travailler aussi parce qu'elle est simple. Et quand je ne sais pas quoi faire comme make-up, je l'utilise aussi. C'est de chez Unique. C'est la Must Look Addiction palette, la numéro 1. Voilà. La marque Unique, moi, j'aime beaucoup. Et donc là, j'ai un fard qui est creusé de chez Creusé. Donc il y a le pan. Et je l'ai sorti en fait parce que j'aime beaucoup me maquiller avec cette palette. Elle est simple et les make-up, ils se réalisent très très vite et se travaillent facilement. Ensuite, j'ai sorti celle-ci parce que je me suis maquillée que 2 fois avec. Donc, c'est de chez Shiglam, la Wonka Bar. Donc, très joli packaging comme ça. Donc, vous avez comme ceci à l'intérieur. Et regardez l'intérieur. Après, vous avez qu'un seul fard irisé. Voilà. Là, vous avez la base. Donc, ça, tout ça là, celui-ci et celui-ci, c'est des fards mat. Il n'y a que celui-là qui est irisé. Donc, je trouve que cette palette, elle est un peu difficile à travailler parce qu'il faut adapter en fait ce fard à tous les autres. Voilà. Donc, si vous voulez faire un make-up que du mat, vous pouvez. Mais s'il faut intégrer celui-là, là, ça devient un tout petit peu plus difficile. Voilà. Parce qu'elle n'est pas facile à travailler. Voilà. Mais, voilà, elle est bien, elle est jolie. Ensuite, encore une de chez Shiglam. Donc, c'est celle-ci. C'est la Rose Code Palette. Voilà. Que je n'ai pas encore utilisée. Et que j'aimerais bien utiliser. Voilà. Elle est jolie comme ça, mais pas encore utilisée. J'aimerais bien la tester. J'aimerais bien voir en fait ce que ça donne comme make-up. Ce fard-là, il m'intrigue. Celui-ci et celui-ci. Donc, j'aimais bien franchement la tester. Même si je le fais une seule fois, ce n'est pas grave. Elle est déjà utilisée. Mais comme ça, à la tenir dans l'armoire, comme ça, dans les tiroirs, elle ne sera jamais utilisée. Donc, voilà. La dernière palette que j'ai sortie, c'est celle-ci avec laquelle je me suis maquillée. Donc, c'est celle-ci, la Tarte Pro Remix. J'aime beaucoup cette palette. Faites pas attention au miroir. Elle est sale, ma palette, hein, je sais. Mais j'ai pas le temps en fait de les nettoyer, donc voilà, je les utilise mais j'ai pas le temps de les nettoyer. Alors, en creux de paupière, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé bien sûr le fard clair pour unifier la paupière. Et ensuite, en creux de paupière, j'ai utilisé ce fard là. Et donc, il y a un nom normalement, c'est le Wall Art. Et donc, j'ai utilisé un creux de paupière et sur la paupière mobile. Et par-dessus, j'ai appliqué ce fard-là, qui est un joli fard comme ceci. Pailleté crème, très joli. Donc, ça donne ceci. Franchement, j'aime beaucoup cette palette. Et ce fard-là, c'est le plus utilisé. Voilà. Et en trait d'eyeliner, j'ai pas fait de trait d'eyeliner, mais j'ai passé celui-ci en ras de cils comme ça, avec un petit pinceau. Donc, ce fard-là, franchement, ça fait très, très joli, moi, je trouve. Et franchement, celle-ci, elle m'accompagne très, très souvent partout. Hein. Voilà. Et j'ai celui-ci. Et après, j'ai plus rien. Donc, j'ai ce fard-là qui est en stick comme ceci et qui est crème. Et je sais qu'il est waterproof. Donc, j'aimerais bien le tester. Voilà.
il est tout clair. Donc après, j'aimerais bien le tester. J'aimerais bien tester pour voir ce que ça donne. Et je sais qu'il est waterproof. Voilà. Donc voilà pour les fards à paupières. Voilà, ça j'ai oublié de le mettre. Donc ça c'est les palettes. Je sais que c'est beaucoup de palettes, mais même si je les utilise une seule fois, c'est déjà fait. Voilà. Ensuite, en palette, en mascara. Alors, j'ai toujours ma base. Donc celle-ci de chez Essence. L'autre je l'ai laissé de côté. C'était la base de chez L'Oréal, je crois. Bref, c'est pas grave. Donc là, j'ai celle-ci de chez Essence. Elle est top. Je vous montre la brosse. Là, elle est presque au bout. Il faut que je me rachète un autre parce que j'ai plus. J'ai celle de chez L'Oréal. Il me semble que c'est L'Oréal. Alors, je vais vous parler d'un mascara tout d'abord que j'ai utilisé. Donc, je me suis maquillée. Je l'ai utilisé là. Et comme vous pouvez voir, ça ne me donne pas de cils. Ça ne me fait pas de cils du tout. Je ne voulais pas l'effacer parce que je me suis déjà maquillée. Je me suis dit, je vais rester comme ça maintenant. Mais je sais que le produit, je ne vais plus l'utiliser. Alors, regardez, ça donne ce que ça donne. Donc, c'est le mascara de chez Assam Beauty. J'aime beaucoup les produits Assam Beauty. Tout ce qui est fond de teint. Tout ce qui est base, j'aime beaucoup, j'adore, ils sont top, mais ce mascara là, il est nul. Alors, je vous montre la brosse, peut-être c'est pour les personnes qui ont des cils. Moi j'ai pas de cils, j'ai des cils très très fins, donc il me faut un mascara qui m'allonge les cils et qui les épaissit. Moi, ce mascara là, il me fait rien du tout. Voilà. Ils disent 5 en 1, hybride mascara. Franchement, pour moi, il n'est pas bon. Après, je vais le donner à mes filles pour le tester. Parce qu'elles ont des cils beaucoup plus longs que moi, beaucoup plus épais. Et ils vont le tester. Pour moi, si vous avez des cils fins comme moi, ce mascara-là, il n'est pas pour vous. Voilà. Moi, et il coûte en fait dans les 40 balles. 40 francs, le mascara. Voilà, comment vous dire. Ça fait des boules. Quand vous rajoutez 40 francs en fait pour un mascara et qu'après, bah, ça vous fait rien du tout. Donc voilà. Ça fait vraiment rien du tout. Franchement, moi, je vois pas de cils. Ensuite, c'est très rare que je râle. Mais là, ça me fait rien. Ça fait pas de cils du tout. Je peux pas dire que c'est. J'adore que je peux pas. J'arrive pas. Je l'aime pas en fait. Donc un autre mascara là que je suis pas trop fan. Je l'utilise avec la base. Il est un tout petit peu mieux que celui-ci. Il allonge au moins les cils, mais il ne les épaissit pas. Il est fin. Ça me laisse les cils fins aussi. Même si j'utilisais, si je mettais 5, 6, 10 couches, ça va être toujours la même chose. Donc, regardez déjà la brosse. Regardez par rapport à mon œil. La brosse, elle est énorme, déjà. Et voilà, là, je l'utilise. Je vais l'utiliser jusqu'au bout, mais je ne suis pas fan du tout. Donc, de chez Bourjois, ils disent volume glamour. Volume. J'ai même pas de volume, enfin là je ne l'ai pas utilisé, mais quand je l'utilise, pareil, ça fait rien, je suis désolée, mais ça ne fait rien du tout. Ensuite, un autre mascara que j'ai sorti de chez Shiglam, celui-ci, je l'adore, petit prix, mais je l'adore. D'un côté, vous avez la brosse qui est comme ceci, voilà, et de l'autre côté, vous avez la brosse qui est comme ceci. Celui-ci, je l'adore. Même sans base. Elle est bien. Elle est topissime. Après, elle tient toute la journée. Ça, je sais parce que je l'ai testé plusieurs fois. Franchement, très bon produit. Petit prix. Pas 40 balles. Ensuite, la marque Canaille, que je suis pas fan du tout. Alors, celui-ci, regardez-moi la brosse. Ça fait presque rien. Donc pareil que la Bourjois, que la Assam Beauty.
Je l'utilise, mais voilà. Mais celle-ci de chez Assain Beauty, je peux pas. J'y arrive vraiment pas. Franchement, ça passe pas. Ensuite, non, ça c'est pour les sourcils. J'ai celle-ci qui est aussi entamée de chez Lavera. Comment vous dire, j'aime pas trop non plus. Regardez-moi la brosse, ça ne fait rien. Ça c'est une marque bio. Donc, Powerful Lash. Pareil, je vais l'utiliser, mais uniquement au boulot. Sinon, comme ça, c'est pas la peine. De chez ELF, j'aime beaucoup. Voilà. Mais elle est entamée, c'est pour ça qu'elle est là. Et comment elle devient pâteuse là. Je ne sais pas si elle est encore bonne, mais voilà. Elle va rester dans mon tiroir make-up ce mois-ci. Après, si elle est sec, je la jetterai. Voilà pour les mascaras. Voilà. Je râle. C'est rare que je râle, mais là, je râle parce que quand c'est pas bon, c'est pas bon. Je suis désolée. Après, c'est mon avis. Hein. Ça peut ne pas me correspondre et vous correspondre à vous. Donc, voilà. Mais pour moi, ça ne va pas du tout. Après, en sourcils, j'ai mes fibres de chez Bourjois qui sont très bien. J'adore. Là, j'ai pas fait mes sourcils. J'ai rien fait, c'est naturel. Donc, la petite brosse comme ceci, j'aime beaucoup l'utiliser. Elle est bien. Ils sont bien. J'ai aussi le gel à sourcils de la marque Art Deco, qui est pareil, topissime. Regardez, ça avance tout doucement. Donc, la brosse comme ceci, pareil, elle est bien. J'aime beaucoup ce gel. Et donc, le gel de chez L'Oréal. C'est plutôt un sérum, ça. Ça, je l'utilise en fait quand je vais travailler et c'est bien. Voilà, ça reste naturel. Ça se voit même pas que vous avez mis quoi que ce soit. En crayon yeux. Alors, en crayon yeux, j'en ai deux. J'ai celui-ci de chez Maybelline. Voilà, que j'utilise et que je vais continuer à utiliser. Et j'ai celui-ci de chez Unique, que je vais continuer à utiliser, que je porte aujourd'hui également. Donc là, j'ai les yeux qui pleurent et il a commencé à couler. Parce que je n'ai pas mis de fard à paupières par-dessus. Parce que normalement, je passe toujours ou je passe l'eyeliner en crème ou le fard à paupières noir. Mais là, j'ai rien fait. J'ai juste passé le crayon. Donc, c'est tout. Donc là, c'est de chez Unique. Il est bien. Donc, il avance tout doucement. Il fait partie de mon projet Pan. Et là, on a encore les produits à lèvres. Mon encre à lèvres de chez Clarins. Il commence à arriver au bout. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer que j'ai terminé des mascaras. Vous voyez, je parle trop. Donc, j'ai terminé celui-ci de la marque Douce ou Duce. Je ne sais pas. C'est une marque italienne. Je pense que ça se prononce Duce. Comme ceci. Mais la brosse, elle est énorme. Regardez-moi la brosse par rapport à mon œil. Encore, elle est énorme. Franchement. Et j'ai terminé celle-ci de chez Douglas. Voilà. Que je n'aimais pas trop non plus. Elle était bien, mais ça pouvait être mieux. Voilà. Donc, je suis contente que j'ai terminé. Donc, je disais, en produit lèvres, mon encre à lèvres, Douglas, n'importe quoi, mon encre à lèvres Clarins. J'ai mon rouge à lèvres que j'utilise de chez Bourjois, que j'utilise, ou L'Oréal, je ne sais plus. Je ne sais pas si c'est L'Oréal. Bref, donc c'est la teinte 132 Sweet Pink, qui est jolie, mais après, il ne me reste plus que ça. Ça avance tout doucement. Donc, regardez, ça fait effet gloss et ça reste naturel sur les lèvres. J'adore. Et c'est ce que je mets quand je vais travailler. Ce que j'aime pas me maquiller trop. En fait, j'aime pas que ça se voit trop. De chez Rimmel, un rouge à lèvres marron, comme ça. Je vais vous les swatcher comme ça, vous allez voir. Ce qu'ils ont, j'ai sorti des rouges à lèvres à peu près de la même teinte. Et comme ça, vous allez voir en fait, pour les swatcher. Je vais vous les swatcher. J'ai ressorti celui-ci que j'ai toujours. C'est un rouge à lèvres qui est un peu rouge de chez, je ne sais plus, Bourjois. Bourjois, oui. Voilà, celui-ci il est plus rouge.
J'aime bien avoir un rouge à lèvres comme ça. Celui-ci, je l'utilise de temps en temps. Celui-ci de chez Nocibé. Voilà. D'ailleurs, je le porte aujourd'hui. C'est un mat. Voilà. Donc, voilà. Donc, ici. Comme vous pouvez voir, ces deux-là, c'est presque la même chose, sauf que celui-ci, il est mat. Après, voilà. J'ai un coup de barre. Là, j'ai vraiment un coup de barre. J'ai ces deux-là. Alors, celui-ci de chez Kiko, c'est un crayon à lèvres. Enfin, comme un rouge, je l'utilise en guise de rouge à lèvres. Alors, celui-ci, ici. Il est un peu pailleté. C'est joli. Mais à utiliser avec un labello en dessous. Sinon, il est trop sec. J'aime pas. Celui-ci qui est un peu plus marronné. Donc, de la marque Lord & Berry. Voilà. La teinte, je ne sais pas si je pourrais vous le dire. Antimacie, numéro 3405. Et là, c'est le... Je sais plus. J'ai pas la teinte ici. Hein. De chez Kiko. C'est un lip gloss, hein, celui-là. Ils disent que c'est un gloss, mais pour moi, il est trop intense pour que ce soit un gloss. Et il est trop sec. Je trouve qu'il est sec. Franchement, il est sec. Ah oui, ça, c'est un crayon pour les yeux. Voilà, attendez, je vais vous swatcher. Donc, c'est un marron comme ceci. J'aime beaucoup l'utiliser, en fait. Donc, un crayon pour les yeux. J'ai oublié de vous le montrer. Donc, j'ai celui-ci de chez Kiko. Ouais, Kiko. Donc, comme ceci. Où est-ce que je vais le mettre? J'ai mis là. Comme vous pouvez voir, c'est à peu près les mêmes couleurs hein, que j'ai sélectionnées cette fois-ci. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Je suis fan de ces rouges à lèvres, c'est pour ça que je les ai ressortis. De la marque Jacob. Un rouge à lèvres comme ceci. Et regardez, il est presque au bout. J'aimais bien le terminer jusqu'à la fin d'année. Et ces rouges à lèvres-là, ils sont tellement crémeux. J'ai encore un qui est marron et l'autre qui est rouge. Pareil, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont crémeux. Regardez-moi ça. Vraiment un très bon rouge à lèvres. Et ça, je vous les recommande 1000%. Mais marque Jacob, ça n'existe plus, il me semble. Ça... J'ai ressorti ce rouge à lèvres parce que j'aimais bien le tester. Parce que c'est ce qui va remplacer. Il va remplacer celui-là. Quand je l'aurai terminé, celui-ci va le remplacer. Mais j'aimerais bien le terminer parce que je ne l'ai jamais terminé. Je ne l'ai jamais terminé, je ne l'ai jamais essayé, testé. Donc, c'est le rouge à lèvres de chez L'Oréal. Regardez-moi ça. Et ça fait un effet gloss aussi. Hein. Je vais le mettre à côté de l'autre. Comme ça, vous allez voir les deux. Donc, celui-ci, il est beaucoup plus clair que celui-là. Voilà, vous voyez, là, c'est le premier. Là, c'est celui-là. Il est beaucoup plus clair, mais ça fait un effet naturel. Ça fait un effet gloss. Et c'est ce que j'aime bien. Et le crayon à lèvres qui va presque avec tous les rouges à lèvres. Où est-ce que je vais le mettre? Mettre là. Alors, je l'ai mis là. Comme vous pouvez voir, il se marie avec tous, sauf avec celui-là. Donc, voilà. C'est de la marque AP2 et j'ai pas mal dedans. J'aime bien l'utiliser. Ça fait longtemps que j'ai acheté. Hein. Mais voilà. Je suis pas trop crayon à lèvres. Même là, je l'ai pas mis. Vous voyez. De la marque Yves Rocher. J'ai ceci. C'est une base zéro défaut. Ils disent base lèvres matifiante et longue tenue. Je sais pas. Pas encore testé. Et j'aime bien la tester. J'aime bien l'utiliser avant de l'acheter parce qu'elle va périmer sinon. Voilà. Et en spray fixateur, j'utilise en ce moment celui-ci de chez NYX, le Marshmallow. J'ai perdu le bouchon, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc, j'utilise celui-ci, le Marshmallow. Il tient le make-up toute la journée. Celui-ci, recommandation à 1000%. Et j'ai celui-ci
de chez Essence. Non, attendez, je vous dis pas de bêtises. Non, de chez Aura. Et j'en ai un de chez Essence comme ça. Celui-ci, c'est de chez Aura. Et je l'aime beaucoup. J'ai utilisé 2 fois uniquement. Parce que j'avais oublié celui-ci. Je ne le trouvais pas. Je sais pas ce que. Je crois qu'il était dans la voiture et je ne le trouvais plus. Et j'ai utilisé celui-là. Franchement, il est top également. 2 fois j'ai utilisé. Et j'ai payé 4 balles. Franchement, pas trop cher. Et voilà, très bien. Parfois, on n'a pas besoin de payer cher pour avoir des bons produits. Voilà. Donc, je vous ai présenté ma routine, mon tiroir make-up. Là, ma vidéo, elle est trop longue, je sais, mais je vous ai donné aussi mon avis sur les produits. Parce que, comme ça, en fait, ce n'était clair ce que je pense. Donc voilà, je vous fais très très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc n'hésitez pas à cliquer sur les pouces bleus pour m'encourager. Et on se revoit très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.